Alors, bienvenue sur ce cours sur les fonctions. Ici, nous allons comprendre le mécanisme qui se cache derrière les fonctions. Concrètement, c'est quoi une fonction? Déjà, il faut savoir qu'une fonction, c'est une application. Ok, c'est une application de l'ensemble R vers R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une application qui admettra l'ensemble de départ des éléments de R. Les éléments de R, ce sont des valeurs numériques, peu importe lesquelles, qui aura pour ensemble d'arrivée aussi des éléments de R, 2, 3, 4, 1000, peu importe, n'importe quelle valeur. Donc ça veut dire que quand on a une valeur de départ, on va l'introduire dans notre fonction, on va l'appeler f. Ensuite, elle va nous renvoyer une sortie, donc une arrivée. Ça peut être moins 14, donc moins 14, c'est un élément de R. Et si on introduisait 2 dans la fonction, elle peut nous renvoyer une autre valeur, donc une valeur qui correspondra à 5. Si on introduisait 4 dans notre fonction, elle peut nous ressortir une valeur. Si on introduisait 8, on passe par la fonction, on a une valeur. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des ensembles de départ et des ensembles d'arrivée. Et concrètement, comment on les appelle? Donc, les ensembles de départ, c'est ce qu'on appelle les antécédents. Et les ensembles d'arrivée, c'est ce qu'on va appeler les images. Donc, autrement dit, on aura les antécédents, on les nommera X, et les images, donc les images, c'est ce qui retournera à la fonction, en fonction de notre antécédent, c'est ce qu'on va appeler Y, ou f de X. Ok? Donc f de X, c'est l'image du point X, tout simplement. Maintenant, on va voir le cas pratique. Supposons que j'ai une fonction ici qui est égale à 2x plus 3. Ok? Donc, moi j'ai un antécédent de 1, 2 ou même 0. Et moi je veux savoir quelle serait l'image de 1 si je passe par la fonction, elle me renverrait quelle valeur? Et ça, on va le savoir ensemble. On va mettre 5, 4, 1 ou même 3. Alors, donc, comment trouver l'image? L'image d'un antécédent. En fait, pour trouver l'image d'un antécédent, c'est simple. On remplace x, donc x par 1. Donc l'image de 1, on remplacera 1 dans notre équation. À la place du x, on a maintenant 1. Vous voyez? Et donc, 2 facteur de 1, c'est 2 fois 1. 2 fois 1, ça fait 2. 2 plus 3, ça fait 5. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de 1 est associée à la valeur 5. Et nous, on est passé par 1, on passe par la fonction, on a trouvé au final 5. Ça nous a renvoyé 5. Donc, 1, l'image de 1 par cette fonction est 5. Cette fois-ci, on va trouver l'image de 0. Alors rappelez-vous, l'image de 0, il suffira de remplacer 0 dans notre fonction pour voir ce que ça nous renvoie. Donc notre fonction, c'est toujours la même. On aura f de 0. Cette fois-ci, on veut trouver l'image de 0. Donc on aura 2, parenthèse de 0, plus 3. On sait que 2, parenthèse de 0, ça fait 0. Et donc au final, il va nous rester que 0 plus 3. Et 0 plus 3, il ne nous restera que 3. Donc, l'image de 0 par cette fonction, ça donne 3. Ok? Et donc, vous pouvez vous amuser à déterminer cette fois-ci l'image de 2 par cette fonction. Donc, vous faites la même chose. On aura f de 2. On aura 2 parenthèses de 2 plus 3. On aura 2 fois 2, ça fait 4. Plus 3, ici, on aura 7. Donc, l'image de 2 par la fonction, on va l'écrire ici. C'est 7. Donc, voici comment trouver les images d'un point à partir d'une fonction.